Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, que vous soyez scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. On va voir quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour vous pour ce mois de mars. Alors on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance déjà et on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions pour ce mois de février? Alors, on va déjà prendre cette carte et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors, ici, on a la carte appel et puis ici, on a la carte de la patience. Encore cette carte de la patience. Alors, avec la carte appel, on nous parle de ressources que vous avez. On nous dit que vous avez des ressources intérieures et des ressources extérieures. C'est-à-dire que vous avez de belles capacités et puis autour de vous, vous savez vous entourer de personnes qui vous apportent aussi leurs capacités, leurs compétences, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On a ici cette patience qui est là encore. On nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles il est nécessaire de patienter. On nous parle de savoir faire preuve de modération aussi dans ce mois de mars, de savoir prendre du recul par rapport aux choses pour justement ne pas s'emballer aussi. Voilà, on nous dit que vous avez de belles qualités et qu'autour de vous, vous êtes entouré de personnes qui aussi ont de belles qualités. Et le tout fait un bon mélange. On sent qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Alors ça peut être des projets, ça peut être une relation, ça peut être beaucoup de choses. Quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous motive. Mais peut-être qu'il y a besoin de patienter par rapport à ça aussi. Oui. Besoin d'encore un peu de temps pour que les choses soient prêtes. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions pour ce mois de mars? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous dit « tu me manques » et il y a la cassure. Donc, ça peut nous dire que peut-être qu'il y a une personne que vous ne voyez plus actuellement et qui ressent du manque à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble. Cette cassure, ça a peut-être été inattendu, cette séparation aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui a été inattendu ici. Et là, il y a quelqu'un qui ressent du manque par rapport à vous, quoi. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui ressent du manque par rapport à vous. Par rapport à peut-être une séparation qui s'est faite assez rapidement. Quelque chose d'inattendu. On nous dit ici, tu me manques. On nous dit que cette personne ressent du manque par rapport à cette cassure. Peut-être un manque de communication aussi qui s'est installé brutalement aussi. Et là, on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez. Alors, on va prendre quelques cartes. Après, ça peut nous dire aussi que vous ressentez du manque par rapport à cette personne. En tout cas, un manque est là. Voilà. Il y a un manque qui s'est installé ici. Alors, quelles sont les cartes? On nous dit d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, ça sera la fête. On a la protection, le guide ici. On a ici la loyauté, la fidélité et on a récolté les fruits. Alors ici, on nous dit d'ici quelques jours. Donc ça nous dit que normalement, assez rapidement, dès le début du mois de mars, les choses devraient arriver vers vous. Les résultats devraient arriver vers vous. On nous parle de faire la fête aussi au mois de mars, les scorpions. Il y a des choses à fêter. Alors peut-être des résultats à fêter, peut-être quelque chose qui vous fera beaucoup plaisir aussi, qui mettra votre cœur en fête. On sent que vous allez voir les choses vraiment de façon positive. Il y a quelque chose qui devrait vous faire plaisir ou peut-être des résultats à fêter. Voilà, quelque chose qui va vraiment vous remplir de joie ici. Ça peut aussi nous parler tout simplement d'être invité à des fêtes aussi.
peut-être ça nous parle d'être invité à des fêtes dès le début du mois de mars. Alors ici, on a la carte de la protection, hein, on nous dit que vous êtes guidé, on nous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, qu'il y a des signes qui vont arriver vers vous pour vous mettre sur la voie aussi. Et puis ici, on a la loyauté, la fidélité. Donc ça peut nous parler de vous, hein, ça peut nous parler de vos qualités, mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui est autour de vous, qui a ces qualités-là, quoi, sur qui vous pouvez compter. On nous parle avec cette épée d'avoir peut-être besoin de trancher, hein, de faire un choix peut-être. Oui, de faire un choix par rapport à une situation. On nous dit que peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez à faire pour être en accord avec vous-même. On nous parle de faire quelque chose pour être en accord avec soi-même aussi ici. Hein. Oui, pour que ça corresponde à vos valeurs aussi. Oui. En tout cas, on a ce cœur ici, hein, qui nous parle de faire les choses avec son cœur aussi. Que ce soit vous ou une autre personne, hein, qui ait ses qualités, on nous parle vraiment de faire les choses avec son cœur, d'être en accord avec soi-même, hein, pour les choses que vous allez faire ou pour les choses que l'autre va faire aussi. Ouais. Alors ici, on nous parle de récolter les fruits. On nous parle de récolter les fruits par rapport peut-être à des résultats au niveau du travail ou peut-être par rapport à un investissement que vous avez fait dans un domaine. On nous parle de récolter les fruits ici, hein, de votre investissement, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Des résultats arrivent vers vous, on nous dit. Des résultats arrivent vers vous. Il y a peut-être des résultats à fêter pour certains. Hein. Ou des choses qui arrivent par rapport à ce que vous avez fait qui font que ça vous fait plaisir, quoi. Mais on nous dit ça devrait arriver assez rapidement, dès le début du mois de mars, hein, parce qu'on a la carte d'ici quelques jours. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les scorpions pour ce mois de mars? Quelles sont les énergies principales qui vont être présentes et qui vont vous accompagner pour ce mois de mars? Alors, on va couper. Alors, ah ben dis donc, on a la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur, mais on sent que voilà, c'est un peu la bataille. Hein. C'est quelque chose pour lequel vous vous battez beaucoup, quoi. Oui. Alors ça peut aussi nous parler de la fin de disputes aussi. Hein. On voit que c'est la fin peut-être de ces disputes, pour qui il y a des disputes, pour ceux pour qui il y avait des conflits. Vous arrivez à la fin de ça, quoi. En tout cas, on nous parle de force ici, hein, voilà, du fait que vous vous investissez beaucoup dans une situation. Voilà, et on nous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, pour aller vers quelque chose de mieux. Mais peut-être que pour ça, vous vous êtes battu, hein, pour arriver vers ce mieux. Ouais, peut-être que vous êtes battu, vous vous êtes beaucoup donné aussi, hein, pour aller vers ce mieux. On sent que c'est pas simple, quoi. On sent que c'est pas simple, mais vous allez passer à quelque chose de mieux, on nous dit. Alors, on va prendre cette carte. Celle-là, et puis celle-là. Alors, donc voyons ces cartes. Alors ici, on a le voyage, ou la communication, hein, l'amour, la science, le pardon et la sagesse. Alors avec la carte du voyage, ça nous parle de voyage, ça peut nous parler de déplacement, mais ça peut aussi nous parler de communication, le fait de communiquer. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Voilà. En tout cas, on nous dit il y a quelque chose d'ici quelques jours ici par rapport à ça. Donc assez rapidement, dès le début du mois de mars. Hein. Oui. Alors ici, on a la carte de l'amour. Donc ça peut nous parler du plan sentimental, où on nous dit qu'il y a des choses à fêter par rapport à ça. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, pour lequel il y aura des choses à fêter, pour lequel, voilà,
il va y avoir des résultats qui vous conviennent. Ça peut nous parler aussi d'invitation, hein, sur le plan sentimental. D'une invitation. Oui. Alors ici, on a la carte de la science. On nous parle d'apprendre certaines choses, hein. Donc voilà, ça nous parle de suivre son intuition pour en savoir plus aussi, puisqu'on a ici le guide, hein, la protection, le guide. On nous parle vraiment d'apprendre de son passé, d'apprendre de son expérience ici, hein. On nous dit que vous avez appris de votre expérience, hein, et que vous continuez à apprendre de votre expérience. Alors ici, on a la carte du pardon. Donc ça peut nous parler de pardonner à quelqu'un, de se pardonner à soi-même, d'arrêter de culpabiliser aussi par rapport à une situation. On nous parle ici de loyauté, de fidélité, hein. Alors peut-être par rapport à ça, on nous dit que peut-être que il est nécessaire d'arrêter de culpabiliser, peut-être aussi par rapport à une personne qui est fidèle envers vous et qui est loyale envers vous, peut-être. Ça nous parle aussi peut-être de pardonner à une autre personne. On sent qu'en tout cas, il y a quelque chose qui pèse un peu, hein. Il y a eu peut-être des situations un peu compliquées qui font que le fait de pardonner ou de se pardonner à soi-même, ça permettrait de débloquer une situation. Alors ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de faire des choix avec sagesse, de bien réfléchir avant de prendre des décisions. Ça nous parle aussi du fait que peut-être que justement, vous saurez faire les bons choix pour justement récolter les fruits, hein, pour aller vers les bons résultats. Ça nous parle d'avoir confiance en l'avenir, cette carte aussi, hein. Alors, on va voir avec le toi et moi ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors ici, on nous parle de rivalité, hein, de rivalité sur le plan sentimental. Ça peut nous parler de triangle amoureux aussi, d'une situation où voilà, peut-être que pour certains, vous êtes dans ce cas de figure, hein. Et peut-être que d'ici quelques jours, la situation va peut-être se débloquer par rapport à ça. Oui. Donc ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous, ça peut nous parler aussi d'un retour à la communication, hein. Oui. Alors ici, on a la chance, on nous dit la chance. Et là, ose-la, hein. Ose, la chance est une opportunité. On nous parle de chance ici, hein. On nous dit sur le plan sentimental, il y a de la chance au mois de mars. Il y a des choses à fêter. Alors ça peut être dans un lien amoureux comme dans un lien amical, hein. Mais voilà, on nous dit que il y a de belles opportunités pour vous au mois de mars. Il y aura de bons moments à passer ensemble aussi au mois de mars. Ouais, peut-être voilà, partager des moments de fête aussi avec une personne, que ce soit un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. On sent que voilà, ce sera vraiment de bons moments ici. On nous parle vraiment de faire la fête, d'avoir des choses à fêter ensemble aussi. Et puis aussi, on nous parle de faire peut-être de belles rencontres, hein. Oui, peut-être de belles rencontres. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour la suite. Quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors ici, on nous parle d'addiction. On nous dit attention aux dépendances malsaines. On nous parle du fait voilà, de certaines dépendances. Ça peut être des dépendances affectives aussi, hein. Mais en tout cas, on nous parle peut-être aussi de compenser un manque peut-être par des dépendances. Et donc, on nous dit que vous allez réajuster, puisqu'on a la science ici, on nous dit que vous allez réajuster par rapport à ça. Vous allez faire un peu plus attention aussi. Ouais. On a ici la protection, on nous dit que vous êtes protégé, hein. Alors ensuite, ici, on a les blessures. On nous parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, voilà, soit c'est vous qui avez fait un peu des choses qui ont un peu heurté quelqu'un, ou c'est une personne qui a fait des choses qui vous ont heurté.
Mais voilà, on nous dit que ce pardon ou se pardonner à soi-même ou pardonner à une autre personne, ça devrait apaiser les choses. On nous parle ici d'une personne qui est loyale, qui est fidèle. Hein. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a des blessures et qu'il y a quelque chose peut-être à pardonner ou à se faire pardonner. Hein. Et puis ici, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Une nouvelle fois, on a cette loyauté. Donc peut-être qu'ici, c'est un ami ou une amie qui est là, hein, qui est là pour vous épauler, qui est là pour vous aider. Ici, on nous parle d'amitié sincère dans une relation, que ce soit une relation amicale ou amoureuse. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. En tout cas, cette amitié vous apporte beaucoup. Parce qu'il a récolté les fruits. Hein, cette amitié vous apporte beaucoup. Ouais. Alors, ensuite, on va regarder un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message de l'archange Michael pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars. Alors, quel est le message pour les scorpions? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Une nouvelle fois, on nous parle d'être guidé, d'être protégé. Hein. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc, la situation qui vous concerne, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc on nous parle de prendre un peu de recul par rapport à une situation, hein, pour que les choses se débloquent, pour que les choses se fassent aussi comme elles doivent se faire. Et puis j'ai envie de prendre cette carte aussi. On nous dit « Dieu se charge de tout ». Donc c'est vraiment la suite de ça. Hein. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc une nouvelle fois, on nous parle de prendre un peu de recul par rapport à une situation et de s'en remettre un peu à Dieu, à nos guides. On nous parle ici d'être protégé, d'être guidé. Hein. On nous parle de lâcher prise pour que les choses peut-être se débloquent, puissent aller dans le sens qui est le mieux aussi, hein, pour chacun. Oui. On nous dit peut-être aussi que vous avez fait tout ce que vous pouviez par rapport à une situation et que là, il faut attendre un peu maintenant. Hein. Il y a cette patience qui est là aussi. On nous parle aussi de suivre son intuition, hein, par rapport peut-être d'être guidé pour aller dans la bonne direction aussi, pour faire les bons choix. Peut-être de se laisser porter aussi par son intuition. Plutôt que d'essayer de forcer les choses, peut-être essayer d'écouter un peu son intuition pour savoir vraiment dans quelle direction il est bon d'aller aussi. On a ici l'appel, hein. Qu'est-ce que c'est qui vous appelle, quoi? Qu'est-ce que c'est qui vous appelle? Peut-être qu'il faut du temps pour que vous le sachiez, parce qu'on a la patience ici. Mais qu'est-ce que c'est qui vous appelle, quoi? Qu'est-ce que c'est que vous sentez être fait pour vous, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel? Vraiment, qu'est-ce que c'est que vous sentez être bon pour vous? Qu'est-ce que c'est que vous sentez qui vous convient? Qu'est-ce que c'est que vous sentez qui vous appelle, quoi? Vous prendrez le temps qu'il faut pour le savoir, hein? Vous finirez par avoir la réponse, quoi. Mais vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous avez envie vraiment de laisser le temps au temps pour faire vos choix, j'ai l'impression, hein, ici. Alors, donc on va prendre maintenant un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de mars. On va prendre cette carte. Ici, on a le 2 de l'été. On nous parle de tomber amoureux ou de s'engager sérieusement avec quelqu'un. On nous parle de pardon et de résolution d'un problème. Hein. On l'avait déjà ici, le pardon. On nous parle de ce pardon, c'est important ici, de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même ou que quelqu'un nous pardonne. Ce serait la solution à un problème. Hein.
On nous dit, n'abandonnez pas. Votre relation peut être guérie, on nous dit ici. On nous dit, cette relation peut être guérie. Peut-être qu'il faut en passer par le pardon, essayer de comprendre l'autre, ou peut-être que l'autre nous pardonne, hein. Enfin, que l'autre vous pardonne, parce que c'est pour voilà. Donc, ici, on nous parle de tomber amoureux et de s'engager sérieusement avec quelqu'un. Oui. Alors, ensuite... Et on nous parle de résolution d'un problème. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous pour ce mois de mars. Alors, quel est le message des elfes pour les scorpions? On va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc, il est temps de sortir de ta coquille. Hein. De mettre des choses en place, de démarrer certaines choses, d'arrêter de se cacher derrière son petit doigt aussi. Alors, ici on nous dit, découvre la diversité, toi aussi tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc on nous parle du fait de prendre conscience de certaines qualités que vous possédez aussi. Hein. On nous dit que vous prendrez conscience de certaines qualités que vous possédez. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle des amoureux quels sont les messages pour ce mois de mars pour vous les scorpions. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Ici, on nous parle d'un admirateur secret ou d'une admiratrice secrète. Hein. On nous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc, on nous parle d'un admirateur secret ou d'une admiratrice secrète. Hein. Donc, voilà pour ce premier message. Et on va voir si on en a un autre. On nous parle de nouveau départ ici. On nous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On nous parle ici de nouveau départ. Hein. De renouveau ou alors d'une nouvelle rencontre. Hein. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars? Il y a tout qui tombe. On va garder celle qui est dessus. Hop, hop, hop. On nous dit, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc voilà, on nous dit tout le temps que, par exemple, pour l'archange Michael, il faut lui demander de l'aide, hein, sinon il ne vient pas de lui-même pour nous aider. Il faut le formuler, il faut lui demander vraiment de l'aide parce que voilà, ils n'agissent pas sans notre autorisation. Donc on nous dit, voilà, faut pas hésiter à demander assistance à vos guides. Hein. Ils apprécient d'être là pour vous, quoi. On l'a ici, on l'a ici, on l'a ici. Hein. Donc voilà. Ici, on nous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc pour ceux qui en doutent, on nous dit que vous méritez vraiment de l'aide des autres ou de recevoir. Hein, de recevoir des choses des autres, de l'aide ou autre. Ici, on nous dit trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc on nous dit que vous apprécierez tout ce qui vous entoure hein, au mois de mars. Vous allez apprécier aussi bien les petites choses que les grandes. Hein. Vous serez vraiment voilà, dans la gratitude par rapport aux choses qui vous entourent. Hein. Donc voilà pour vous les scorpions. Hein. On nous dit que vous avez des qualités et que vous êtes entouré aussi de personnes de qualité. Et le tout devrait vous permettre d'aller vers quelque chose de positif. On nous parle peut-être d'avoir besoin de temps aussi pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. On nous parle de choses à fêter pour ce mois de mars, hein, de choses à fêter. On nous parle aussi d'apprendre de son passé. On nous parle aussi de chances qui arrivent vers vous. Hein. On nous parle de choses qui devraient se débloquer.
peut-être d'ici quelques jours, hein, c'est-à-dire assez rapidement, dès le début du mois de mars. Il y a peut-être une notion de pardon ici, dans une relation, pour que les choses se débloquent. Hein. Et puis on nous parle de récolter les fruits, hein, de récolter les fruits, soit d'un travail, soit d'un investissement dans un domaine, peut-être aussi une amitié qui est là pour vous aider, hein, vraiment une amitié sincère qui est là et qui vous apporte beaucoup, quoi. Qui est de bons conseils aussi. Donc voilà pour ce tirage. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.